Bonjour à tous et bienvenue dans ce point d'information. Diocèse d'Abengourou. Le dimanche 17 décembre dernier a eu lieu la cérémonie d'inauguration du nouveau presbytère de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nyanda. Elle a été marquée par une messe présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, suivi du rite de bénédiction. Les jeunes du diocèse de Katiola ont effectué leur rentrée pastorale au titre de l'année 2023-2024 le samedi 2 décembre dernier. Pour l'occasion, la messe a été célébrée en la paroisse Saint-Joseph de Niakara. La paroisse Cœur Immaculé de Marie de Nyanda a un nouveau presbytère. Le dimanche 17 décembre dernier, son Excellence, Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abengourou, a célébré la messe d'action de grâce marquant l'inauguration de l'édifice avant de le bénir. Le compte-rendu de Myriam Roxane Eno. La communauté chrétienne catholique de Nyanda, appartenant au diocèse d'Abengourou, était dans la joie le dimanche 17 décembre dernier. En plus de recevoir le premier pasteur du diocèse, son Excellence et Monseigneur Boniface Ziri, elle a participé à l'inauguration du nouveau presbytère de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. La messe a été présidée par le prélat, avec à ses côtés les pères Maurice Akakwadio, curé de la paroisse, et Georges Teia, chargé de communication du dit diocèse. En début de célébration, la nouvelle du jour a été donnée par M. Honoré Abadjinan, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, avant que la messe ne suive son cours normal, enregistrant la présence d'autorités administratives et coutumières. La liturgie de la parole a été marquée par la lecture et la traduction des textes en ani, la langue locale. Après que le curé ait proclamé l'évangile, la prédication a été faite par l'évêque. Pourquoi le dimanche de la joie? Pourquoi nous devons être joyeux? Parce que Dieu n'a pas oublié son peuple qui traverse des périodes difficiles, qui est en exil. Et par la voix du prophète Isaïe, qui nous dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré. » Et il m'envoie annoncer aux opprimés, aux malades, aux aveugles, aux sourds, aux muets, que Dieu va venir à leur rencontre et leur redonner la dignité des fils de Dieu. En plus de commenter les textes du troisième dimanche du temps de l'Avent, il a adressé des félicitations aux paroissiens. Je vous félicite, Les prêtres sont venus, ils dormaient, mes parents sont tellement hospitaliers, donc il y a un qui nous recevait. Vous avez dit, pour que les gens puissent venir voir le prêtre librement, il faut qu'ils aient leur maison. Et Dieu a fait que cette maison est finie. Je vous félicite, on vous acclame très fort. Visiblement très heureux, les paroissiens, à travers des pas de danse, lors d'une procession d'offrandes faite par communauté chrétienne, ont rendu grâce à Dieu. Passé l'étape de la consécration et celle de la communion, les dernières articulations de la messe ont enregistré d'autres moments forts, à savoir l'exécution de l'hymne et la récitation de la prière du soixantenaire diocésain. L'annonce officielle faite par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri au sujet du statut de l'église Cœur Immaculé de Marie. À l'entrée, j'ai vu tout à l'heure quasi-paroisse. Maintenant, vous êtes paroisse. Voilà. Une nouvelle qui a suscité l'euphorie chez les paroissiens qui, après le renvoi, se sont tous rués vers le nouveau presbytère pour assister à sa bénédiction faite par l'évêque. Nous sommes dans l'action de grâce. Nous rendons grâce à Dieu qui a établi sa tente parmi nous et nous nous demandons d'accueillir dans sa maison pour l'éternité nos devanciers. Les évêques comme Monseigneur Eugène Abissa,
Monseigneur Laurent Yapi, Monseigneur Bruno, les prêtres qui nous ont devancés, les religieux, des catéchistes, voilà, qui nous ont devancés et qui sont tombés dans la terre de notre diocèse, transformés en humus divin, et de l'intérieur, cet humus fait pousser la moisson de l'évangile. Donc nous les remercions. Et c'est dans ce contexte que nous sommes venus, ici à Nianda, quasi-paroisse de l'Immaculée Conception, mais qui est devenue maintenant paroisse. Depuis plus de 10 ans que l'idée a été émise de vouloir construire un presbytère. Et quand nous arrivions l'année surpassée, véritablement le presbytère était en construction et ils avaient effectivement effectué des travaux, ils étaient très bien avancés. Cependant, il y avait encore des difficultés quant à réunir des fonds pour achever. Et quand nous sommes arrivés, voilà, nous avons essayé de convaincre les uns et les autres, de les sensibiliser pour qu'ils comprennent que le bien de leur communauté, il faudrait qu'il y ait leur presbytère, qu'ils ont mûri l'idée depuis longtemps. Et donc les uns et les autres ont adhéré à l'idée et ils se sont mobilisés. Et voilà, c'est chose faite, comme je l'ai dit, voilà, ils ont pleuré, mais aujourd'hui, voilà, nous sommes tous dans la joie parce que la récolte est là et puis le joyeux est là. La date a été bien choisie pour fêter cet événement et nous venons de connaître un nouveau grade. On est érigé en paroisse plein, ça c'est vraiment une joie indescriptible. Et nous sentons que c'est maintenant que le travail va commencer. Parce qu'il faut qu'on mérite cette érection en paroisse. Et il faut qu'on se batte. Direction Niakara, le samedi 2 décembre dernier, la paroisse Saint-Joseph a abrité la messe de rentrée pastorale 2023-2024 des jeunes du diocèse de Katiola, laquelle s'est déroulée sous la conduite du doyen des prêtres du diocèse et en présence des différents aumôniers paroissiaux des jeunes, sans oublier les concernés eux-mêmes. Reporter Serge Alain Thiemon, correspondant RNC, commentaire Marie-Dominique. Les aumôniers paroissiaux, les membres des bureaux diocésains, de la pastorale des jeunes de Katiola, les délégations paroissiales de jeunes ont participé à la messe marquant leur rentrée pastorale 2023-2024. Célébrée le samedi 2 décembre dernier à la paroisse Saint-Joseph de Niakara, elle a été présidée par le père Germain Kalari, doyen des prêtres du diocèse de Katiola, représentant l'évêque du dit diocèse, son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagmar. À cette occasion, le célébrant a exprimé sa joie de voir la jeunesse du diocèse réunie en ce début d'année pastorale qui augure d'un avenir radieux, avec la présence d'un nouveau pasteur propre au diocèse. Il a exhorté la jeunesse à une prise de conscience. Vous êtes l'espoir de notre pays, les forces vives de notre Église. Prenez en conscience dès maintenant et engagez-vous dans tous les secteurs de la vie de notre Église pour sa redynamisation, pour sa survie. Ça fait une semaine que je suis revenu, les églises sont vides en France. La célébration a également été marquée par l'envoi en mission des jeunes à qui le Père célébrant a symboliquement remis un crucifix. Retenons que cette rentrée pastorale est un nouveau défi pour les jeunes du diocèse de Katiola qui aspirent à l'évangélisation effective du peuple famille de Dieu. C'est un jour de joie pour nous parce que a eu lieu cette grande messe solennelle d'envoi en mission de toute la jeunesse du diocèse. Et nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Au cours de cette messe, le célébrant principal a fait mention de la corruption. Alors, la corruption est une gangrène qui est présente sur toutes les couches de notre société. Pour ma part, la jeunesse est une nouvelle expérience. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes.